Est-ce que tu as compris le thème de la veillée de ce soir? Il y a quelque chose qui s'est déjà dégagé. La veillée de ce soir suit une ligne conductrice que le Saint-Esprit est en train de mener. Et à cette heure, normalement, tu dois avoir déjà saisi le thème que le Seigneur donne à la veillée de ce soir. Il y a 3 personnes qui sont acteurs. Il y a la parole de Dieu, qui est révélée par le Saint-Esprit dans notre esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas agir s'il n'y a pas la lumière. Et le psaume 119, verset 107 nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui apporte la lumière. Et l'onction se manifeste dans la lumière. Si tu reçois la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation, le logos, et que tu le stockes dans ton esprit, il devient le réma. Le réma, c'est la lumière qui est activateur de l'onction. Le Saint-Esprit peut séjourner dans ton esprit et ne pas s'exprimer de façon efficace parce qu'il n'y a pas la lumière. Quelqu'un, par exemple, qui ne médite pas la parole de Dieu et qui passe le temps à prier, sa prière ne peut pas être efficace parce qu'il va prier dans l'obscurité. C'est la parole révélée par l'Esprit et stockée dans ton esprit à toi, qui est la lumière, qui permet à l'onction de s'exprimer. La connaissance de la parole amène la lumière. Rappelle-toi que c'est sur la connaissance que le Saint-Esprit donne la révélation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Connaissance. Quand tu as cette connaissance, le Saint-Esprit vient éclairer en te donnant la révélation qu'il y a derrière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le berger nourrit sa brebis de son lait. Ça veut dire que là où est le berger, là est la brebis. Et si la brebis est là où est le berger, la brebis ne manquera jamais de son lait. Et c'est ça la révélation. Cette révélation-là, tu la stockes dans ton esprit et ça devient le réma. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, devient dans ton esprit. Tant que je suis avec mon Dieu, je suis dans l'assurance que je ne peux rien manquer. Donc comme je suis avec lui, alors je ne manque de rien. Et c'est là-dessus que l'onction va maintenant se manifester. Est-ce que quelqu'un est dans la maison? Est-ce que quelqu'un a saisi? C'est la connaissance de la parole qui apporte la lumière par le Saint-Esprit. Donc, prier c'est très bien, puisque c'est la clé. La clé principale du succès, c'est la prière. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas réussir. Mais une prière doit se faire avec la méditation de la parole. Parce que si tu médites la parole, le Saint-Esprit va t'apporter l'éclairage sur la lettre pour que la parole soit stockée dans ton esprit, devienne la lumière sur laquelle le Saint-Esprit se manifeste pour que libérer l'onction. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi tu peux prier n'importe comment de temps en temps, ouvre la Bible et lis la Bible. Alléluia. Ne lis pas la Bible comme un journal. Ne lis pas comme un roman. Médite la parole. Lis un verset. Dissèque-le. Relis les mots. Laisse l'esprit ouvert. Que le Saint-Esprit te révèle ce qui se cache derrière la lettre. Une fois que la révélation est faite, tu stockes ça dans ton esprit.
Et là, maintenant, ça va activer l'onction qui va commencer à s'exprimer. Est-ce que nous sommes là? Le Saint-Esprit, il peut être là et dormir. Il veut juste s'exprimer, mais tu peux lui dire, dors, Saint-Esprit. Il va dormir. C'est comme les anges qui sont à côté de toi. Si tu les laisses au repos, ils vont bien dormir. Hein? Mais ils seront fâchés. Si tu les mets en branle, ils vont travailler. Alléluia. Bien. Je vais te donner quelques clés pour éviter de laisser dormir l'onction qui est en toi. Alléluia. Quelques clés. Nous savons qu'il y a quelques petits ennemis, mais ce sont des grands ennemis. Lisons Matthieu au chapitre 6. Lisons les versets 25 au verset 35. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Premièrement, ne vous inquiétez pas de votre vie. Dis-moi, si tu ne t'inquiètes pas de ta vie, tu fais comment? Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas de ta vie. Donc, dis-moi, si quelqu'un ne s'inquiète pas de sa vie, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un ne s'inquiète pas de sa vie? Soit tu l'as confié à quelqu'un, soit tu t'en préoccupes. Si quelqu'un ne se préoccupe pas de sa vie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui la garde. Celui-là, c'est le gardien de nos âmes. Il dit, ne t'inquiète pas de la vie, mais dans la vie, il y a tout le reste. Vas-y. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voilà. L'inquiétude, c'est un obstacle majeur à l'épanouissement de l'onction dans ta vie. Dès que tu t'inquiètes, ça veut dire que tu as oublié qui est le gardien de ton âme. Si tu te reprends, ça veut dire que tu t'es souvenu qu'il y a le gardien de ton âme. L'inquiétude, c'est un marqueur de notre éloignement spirituel de Dieu. Quand on se retrouve, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on est inquiet, on commence à dire, comment je vais faire de ma vie, de ma santé, de ma maison, de ma famille, de mon mariage, de mes enfants. Dès qu'on commence à s'inquiéter de ça, ça veut dire qu'on a mis en oubli le gardien de nos âmes. Donc, il faut s'exercer à ne pas s'inquiéter. Est-ce que quelqu'un est là? Chaque fois que l'inquiétude vient, rappelle-toi que tu t'es éloigné du gardien de ton âme. Alléluia. Et donc, ressaisis-toi tout de suite et tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien. C'est la réponse à cette inquiétude. C'est la parole révélée dans ton esprit par le Saint-Esprit. Et que tu stockes dans ton esprit jusqu'à ce que cette parole remplisse ton esprit. Quand elle remplit ton esprit, tu ne t'égares plus, tu ne t'éloignes plus, tu ne te poses plus ce genre de questions. Alléluia. Continue. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bon, la vie dont on parle là, le gardien de ton âme, c'est lui qui a déterminé le nombre de tes jours sur la terre. Ensuite, il bavarde avec toi régulièrement pour demander ce que tu en penses quand tu es mature. Il peut même t'accorder les bonus si tu sais bien négocier tes affaires. Maintenant, comme tu sembles t'inquiéter, il te montre les herbes des champs et il te montre les oiseaux du ciel. Il dit, ceux-là, il n'y a personne qui les garde, si ce n'est celui qui te garde lui-même. Donc, c'est ton gardien, le Saint-Esprit, qui veille sur cette créature-là, qui fait en sorte qu'il ne manque de rien. Or, nous avons une affirmation,
que l'homme est supérieur à ces oiseaux-là. Tu es supérieur aux herbes des champs, tu es supérieur à ces oiseaux-là. Et là, tu as une affirmation, tu vaux plus qu'eux. Donc, au moins, si tu les regardes, souviens-toi que celui qui prend soin d'eux prend soin mieux de toi. Est-ce que tu es là? Continue. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Voilà. Je vais te poser une question. Parmi nous qui sommes ici, qui est heureux? Qui peut se définir comme étant heureux? Lève la main. Je n'ai pas dit les enfants de Dieu. Cette fois-là, c'est moi. Chacun. Qui est heureux? Si tu es heureux, lève la main. Voilà. Maintenant, ceux qui avaient levé la main, baissez. Voilà. Maintenant, ceux qui n'avaient pas levé la main, levez-vous. Ceux qui n'avaient pas levé la main, levez-vous. Non, sincèrement, levez-vous. Voilà. Donne-lui le micro. Qu'elle nous dise pourquoi elle n'est pas heureuse. C'est bon parce qu'on va apprendre. On va apprendre. Alléluia. Dis-nous pourquoi tu n'es pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Vas-y, parle franchement dans le micro. Je ne suis pas heureuse, Bon, mais tu n'es pas heureuse parce que tu t'ennuies. ah oui, je m'ennuie tellement, je suis seule et Bon. puis Tu n'es pas heureuse parce que tu es seule. ouais, Bon, la solitude, oui. c'est ça. Bien, je vais te poser une question maintenant. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, pasteur. Dis-moi, est-ce que tu es né de nouveau? Oui, pasteur. Voilà. Entre ta solitude et ta nouvelle naissance, qu'est-ce qui est supérieur? La nouvelle naissance. Bien. Si la nouvelle naissance est supérieure, ça ne suffit pas pour dominer sur la solitude et te rendre heureuse? Deuxièmement, si tu es le temple du Saint-Esprit, qui vit en toi? Dieu. Dieu vit en toi. Est-ce que si Dieu vit en toi, tu peux être seul? Non. Non. Donc tu n'es pas seul. Non seulement tu as la vie éternelle, mais tu n'es pas seul. Si avec ça, tu n'es pas heureuse, dis-moi, qu'est-ce qui peut te rendre heureuse? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Puis toute chose viendra après. Ça veut dire quoi? Si tu affirmes que tu es né de nouveau, que tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en toi, que tu as la vie éternelle, ce qui est sûr, c'est que la compagnie physique que tu recherches tant va forcément venir. Elle viendra forcément. Et ce n'est pas possible qu'elle ne vienne pas. Parce qu'il t'a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et c'est la conjonction de coordination, toute chose viendra par-dessus. Donc, si tu l'as et tu l'as affirmé, tu peux déjà te réjouir que la compagnie physique est déjà venue. Est-ce que tu es là? Si tu ne considères pas ça, la vie va devenir pour toi un lourd fardeau qui va t'écraser. Mais si tu considères ça, tu vas avoir une vie heureuse sur terre. Parce que de toutes les façons, le reste ne peut que te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il dit, qui par ses inquiétudes peut-il donc ajouter une coudée à sa vie? Ta vie, si tu es inquiète comme ça, tu diminues le nombre de tes jours sur terre. Parce que l'inquiétude, c'est ça qui va ronger tes vaisseaux et ronger ton cœur. C'est ça qui va provoquer l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété et l'angoisse vont provoquer le doute, et le doute va t'éloigner du Seigneur. La mort va venir. Mais si tes yeux restent fidèles sur le Seigneur, et tu déclares chaque jour, j'ai trouvé l'ami fidèle, je suis heureuse en sa compagnie, alors les autres viendront à la clarté de tes rayons. Ésaïe 61. Les autres viendront à la clarté de tes rayons. Mais si tu ne brilles pas, ils ne viendront pas. Alléluia.
C'est comme un couple qui est marié et ils attendent un enfant ou des enfants. Et c'est la venue d'un enfant qui va déterminer leur bonheur. Vous êtes les plus malheureux de la terre. C'est que vous n'avez absolument rien compris. Parce que si vous êtes malheureux à deux, quand les enfants vont venir, ça sera pire. Vous devez d'abord être heureux à deux. Et après ça maintenant, si les enfants viennent, et il a promis qu'il bénira le fruit de vos entrailles, ils viendront trouver l'unité d'un couple. Ils vont se fédérer autour et ils seront heureux parce que vous aussi vous êtes heureux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Qui d'autre? Prosper. Dis-nous pourquoi tu n'es pas heureux. En fait, j'ai oublié des souvenirs. Vas-y. Ça va? Tu es heureux? Tu es heureux maintenant? Est-ce que tu es heureux maintenant? Ouais, je suis heureux. Hein? Ouais. Tu es heureux. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Là, il est heureux là, tout de suite. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7, comme nous avons déjà lu tout à l'heure. Vous savez, quand il dit de ne pas s'inquiéter, il nous donne l'ingrédient qui nous permet d'éviter l'inquiétude et de vaincre l'inquiétude. Disons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Nous venons de voir la démonstration que c'est quand les gens n'ont pas le matériel ou les choses dont ils aimeraient avoir, c'est ça qui provoque l'inquiétude dans leur cœur. Il te dit de ne pas t'inquiéter, ce qui ne t'empêche pas de faire connaître tes besoins. Donc le Seigneur est tellement généreux. Donc le Seigneur ne réprime pas quelqu'un qui fait connaître ses besoins. C'est naturel que tu dises, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de travail. Tout ça, c'est normal. Il ne nous reprochera jamais de faire connaître nos besoins. Donc, quand tu fais connaître tes besoins, le fait de faire connaître tes besoins ne doit pas enlever ton bonheur. Parce que les besoins viennent rencontrer le bonheur que tu as avec le Seigneur. Si le matériel vient alors que tu n'es pas heureux avec le Seigneur, le matériel deviendra pour toi une occasion de chute. Alléluia. Le matériel deviendra pour toi une occasion de chute. Il dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ce que tu notes ce soir, c'est avec des actions de grâce. Avec. Toute prière que tu peux faire sur cette terre ne sera agréable à Dieu que si cette prière est associée à des actions de grâce. Et c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce veut dire, Seigneur, avant que je ne vienne vers toi, je sais et je déclare que tu l'as déjà fait. Parce que ce n'est pas en venant vers le Seigneur qu'il ira fabriquer ça pour t'apporter. Non. Lisez Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, Jésus n'ira pas fabriquer pour te donner quand tu vas. C'est pas en ce temps-là, c'est déjà fait. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, quand je regarde ta vie, ici, est-ce que vous savez que vous tous là, vous êtes des imminents privilégiés dans ce monde? Amen. Il y a des gens dans le monde là qui vous regardent. Parce que la caméra là, vous voyez, c'est du direct.
Donc les gens nous suivent partout dans le monde. Il y a des gens qui, derrière leur caméra là, quand ils m'écoutent parler comme ça, ils regardent seulement l'environnement ici. Ils disent, oh, qui peut me transporter pour me mettre là-bas? Ils sont bien là-bas. Qui n'a pas à manger ici? Qui dans cette salle peut dire, je n'ai pas à manger? Qui dans cette salle peut dire, je dors dehors, à la belle étoile? Qui dans cette salle peut dire, je n'ai rien? Qui dans cette salle peut dire, je ne peux pas m'habiller? Qui dans cette salle peut dire, je n'ai aucun moyen de me déplacer? Personne. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux encore dire? Et pourtant, tu as des besoins. Et au moment où je parle là, il y a des grands besoins dans ton cœur. Et parfois, les besoins sont tellement immenses que ça tend à couvrir toutes les bénédictions que je viens de citer. Est-ce que tu es là? C'est pour ça qu'il dit de faire connaître avec des actions de grâce. Lorsque le doute, lorsque l'inquiétude commence à venir vers toi, commence à citer les actions de grâce. Commence à citer les bienfaits de l'Éternel. Parle à haute voix. Tu vas voir, cet esprit-là va fuir. À l'instant là, il va commencer à fuir. Pourquoi? Parce que quand tu déclares les actions de grâce, tu as la victoire sur Satan. Ne prétends pas décrocher quelque chose ou aller prendre dans la maison de Dieu ce qu'il t'a déjà donné si tu n'associes pas à ta requête les actions de grâce. L'action de grâce, c'est l'ingrédient par excellence pour une relation parfaite avec le Seigneur. C'est l'ingrédient par excellence pour une requête qui plaît au cœur de Dieu. L'action de grâce, c'est l'ingrédient par excellence pour une requête qui plaît au cœur de Dieu. Si tu veux toucher le cœur de ton Dieu, fais des actions de grâce. Élève le cœur de reconnaissance. Cite ses bienfaits. Le fruit de tes lèvres qui confesse son saint nom et qui cite ses bienfaits dans ta vie. C'est ça le dynamiteur. C'est ça le booster. C'est ça qui va t'amener à faire affluer vers toi tout ce dont tu as besoin autour du salut que l'Éternel t'a déjà donné.